toi de te retrouver dans la présence de ton Dieu, bien que physiquement tu es à la maison. Tu te retrouves spirituellement dans la présence de Dieu. Et rassure-toi, ce n'est plus ta maison, ce n'est plus là où tu as l'habitude d'habiter. Ça devient un sanctuaire divin. C'est un lieu où la gloire de Dieu se manifeste. Et pour le culte d'aujourd'hui, nous voulons commencer. Prends une bonne position et nous allons faire la prière d'ouverture. Seigneur éternel, nous te bénissons encore comme nous venons de chanter, que tu reçoives encore la gloire venant de nous, Seigneur Jésus. En ce dimanche 7 juin 2020, tu nous donnes la force de nous retrouver non seulement parmi les vivants, mais de nous retrouver également dans ta présence, Seigneur Jésus. Comme David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Il avait raison de le dire parce qu'il savait que nul ne peut venir à toi et rentrer tel qu'il était venu, Seigneur Jésus. Nous sommes aujourd'hui dans ta présence avec allégresse, Seigneur Jésus, parce que nous savons que, Seigneur Jésus, à la fin de ce culte, nous aurons satisfaction à nos besoins et nous aurons solution à nos problèmes, Seigneur Jésus. Laisse que tu prennes le contrôle de toutes choses, du début jusqu'à la fin de notre culte de ce dimanche, Seigneur Jésus, où tu t'es préparé, Seigneur Jésus, à nous enseigner à apprendre à bien compter nos jours, Seigneur Jésus. Laisse que tu sois au centre de toutes choses et que tout ce qui a été préparé par le monde de ténèbres, comme distraction, voyage des pensées, toute complication des connexions dans nos maisons et autres effets négatifs, que ce soit des nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seul le nom de Jésus-Christ puisse tirer gloire du début jusqu'à la fin de ces cultes. Seigneur, soutiens les adorateurs, Seigneur Jésus. Soutiens l'orateur de ces jours, Seigneur Jésus. Qu'il nous enseigne encore ta pensée pour nous aider à marcher, Seigneur Jésus, selon le chemin divin, Seigneur Jésus. Et quand nous finirons ces cultes en beauté, ça sera pour ta gloire. Dans nos maisons, nous t'offrons les acclamations parce que tu en es digne. Que Dieu le plus monté, que Dieu le plus grâce. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un culte d'adoration ce dimanche. Les bien-aimés de la rédemption vont encore nous emballer dans cette atmosphère des cantiques. Médite bien ces chansons. Si tu connais la mélodie, tu peux chanter. Si tu ne connais pas la chanson, ne te distrais pas. Suis la mélodie et communique déjà avec le Saint-Esprit. Tu verras que ça va bien préparer ton cœur à écouter la parole de ce jour. Nous chantons encore pendant quelques minutes et puis nous allons passer à la parole. Que Dieu te bénisse. Hallelujah.
90. Et nous allons lire exclusivement le verset 12 d'où nous avions tiré notre thème. Et nous lisons au nom de Jésus. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Que notre Dieu bénisse sa parole. Seigneur Dieu, merci pour nous avoir permis d'être là en ton nom et merci pour ta présence. Pendant ce culte, nous te recommandons tout ce que nous voulons faire entre tes mains. Que seul ton esprit préside à tous égards pour ta gloire et pour la bénédiction de ton peuple. Je m'adresse contre tout ce qui n'est pas de ta volonté parmi nous et dans les maisons de tous ceux qui suivent ce culte en direct. Je les neutralise au nom de Jésus. Du début jusqu'à la fin de ce message, sois le seul enseignant au milieu de nous. Nous te l'avons demandé avec foi au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, nous avions commencé notre message sur le thème « Enseigne-nous à bien compter nos jours ». Ce thème que nous avions tiré dans le livre des psaumes au chapitre 90, au verset 12. Et ces paroles sont de Moïse, mais elles ont été transmises dans des cantiques et chantées par les enfants d'Israël. Et dans ce cantique, le Saint-Esprit nous révèle que notre vie sur la terre a trois périodes importantes. Le passé, le présent et le futur. Et nous avions découvert au travers de ce texte que Dieu existe, celui qui a créé l'homme et celui qui a déterminé aussi la durée de vie de tout homme, et celui qui décide que l'homme rentre dans la poussière. Mais Moïse avait remarqué une chose: pendant le passage sur la terre, l'homme a tendance à oublier celui qui l'a créé. Il vit comme quelqu'un qui est éternel. C'est ainsi que beaucoup de gens vivent dans le désordre, dans le mal. Et lui a compris qu'il ne faut pas vivre sur la terre dans le désordre. Il faut se référer à celui qui a donné la vie et lui demander la sagesse. Alors, apprends-nous à compter nos jours. Veut dire, apprends-nous à bien gérer notre existence, le passé, le présent et les futurs. Nous avions déjà appris le passé. Le passé, on ne peut plus le changer. Ce que nous devons faire, c'est l'assumer. Dans le passé, il y a eu le malheur. Il y a eu des souffrances. Et dans le passé, il y a eu aussi des bonheurs. Alors, le passé que nous avions connu, plein de malheurs, nous devons nous remettre en question pour savoir quelle en était la cause. Et nous sommes dit que les causes principales de la souffrance de l'homme ont de 4 ordres. Premièrement, les conséquences de sa vie de péché. 2, les actes de démons. 3, les malédictions que la personne hérite sur la terre. Et de 4, les épreuves qui viennent de Dieu. Ainsi, dès que tu tombes dans des problèmes, dans des difficultés, il faut revenir d'abord en toi-même et te poser la question: quelle est la part de ta responsabilité? Et dès que tu découvres, rentre auprès de Dieu. Il est amour. Il est compatissant. Il est miséricordieux. Et il dit: je ne mettrai pas dehors quiconque viendra vers moi.
Tandis que si tu trouves que ce sont les forces du mal qui te combattent, il faut t'engager dans le combat spirituel. Et nous avions appris aussi que par rapport aux malédictions, il faut chercher l'accompagnement des hommes de Dieu. Car quand on est déjà pris dans les chaînes des démons, on ne se délivre pas soi-même. Il faut qu'on te délivre. Et dès que tu es déjà délivré, tu peux te maintenir dans le combat spirituel pour résister aux attaques de l'ennemi. Nous avions expliqué comment gérer le présent qui est plein de problèmes. Et aujourd'hui, nous abordons comment gérer le présent où il y a le bonheur. Où il y a des bénédictions. Où nous voyons la main de Dieu. Alors, comment gérer le présent, le bonheur du présent? Je commence le message par vous dire que le présent, c'est une période que nous allons appeler charnière entre le passé et le futur. Donc il est coincé entre le passé et l'avenir. Et ceux qui le coincent ont chacun une influence sur sa vie. Alors, le présent, il est tributaire du passé en ce que celui-ci, s'il n'est pas bien assumé, va continuer à exercer une influence négative sur le présent. Tu peux être béni aujourd'hui, mais s'il y a un passé que tu n'as pas assumé, que tu n'as pas réglé, ça peut affecter négativement ton présent. C'est pourquoi nous disons que le présent est tributaire du passé. Le passé, si on ne l'a pas assumé, peut nous poursuivre. Et particulièrement les erreurs du passé qui n'ont pas été corrigées peuvent reproduire le même effet. Les péchés du passé qui n'ont pas été confessés, s'il n'y a pas eu conversion sincère, les conséquences du passé peuvent te rattraper aujourd'hui. Et nous avions donné un texte la fois passée dans le livre des Psaumes au chapitre 32 parlant de David. David se retrouvait dans un présent où il avait le bonheur, mais il voit que le bonheur commence à disparaître, à le quitter. Il a vite compris que mon bonheur est affecté par mon passé. Ainsi, il fait une déclaration très importante. Il dit, dans la vie, heureux l'homme à qui la transgression est remise. Pour que tu sois heureux sur la terre, il faut que tu aies reçu le pardon de tes péchés passés. Si tu n'as pas reçu un pardon de la part de Dieu, ça va affecter ton présent. Il continue. Heureux l'homme à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas
d'iniquité. Et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Il explique maintenant. Le mal là, je me suis tué, j'ai dit non, c'est déjà passé. Mais j'ai compris que ça commençait à ronger mon présent. C'est ainsi qu'il dit au verset 3. Tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. C'est-à-dire aussi longtemps que je n'avais pas assumé mon passé. Je n'avais pas corrigé mes erreurs du passé. J'ai commencé à souffrir dans le présent. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. J'ai commencé à sentir maintenant que je ne suis plus le grand roi là, David, qui avait la paix, qui avait la joie, qui avait la sûreté. Ma vigueur n'était plus que sécheresse. Ma vigueur. Comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Dieu peut effacer le péché et la peine reste. Mais pour que le péché soit effacé et que la peine aussi soit effacée, il faut avouer. Avouer, c'est différent de quelqu'un qui vient parler devant Dieu d'une manière vague. Seigneur, toi-même tu sais que nous sommes des pécheurs. Pardonne-nous. Non. Avouer, c'est-à-dire, c'est moi qui ai volé. Avouer, c'est-à-dire, j'ai commis l'adultère. Avouer veut dire, j'ai touché à la magie. Avouer veut dire, je suis dans la sorcellerie. Et quand tu avoues, Dieu enlève il précise la peine du péché. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, sachant que notre présent est tributaire du passé, sachant que notre passé obscur qui n'est pas réglé peut nous affecter maintenant, sachant que ce que nous avions commis comme péché, erreur, iniquité dans le péché, dans le passé, a posé sur nous de peine. La main de Dieu s'est apaisantie sur nous. Même pendant que nous sommes dans le bonheur, ce bonheur-là peut disparaître et notre vie peut devenir sèche comme dans l'été. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, nous qui sommes véritablement enfants de Dieu, que Dieu a béni, n'oublions pas de régler notre pensée du péché. Car il risque de nous rattraper. Toujours par rapport à notre passé. Si dans le passé on a bien marché, ou seulement nous avions profité des bénédictions de la part de Dieu, sa grâce sur nous, maintenant, présentement, comment nous pouvons gérer les bénédictions?
nous devons gérer bien esengeli tobatela malamu pour que cela puisse se perpétuer, po ete yango ekoba na ntango, pour que notre bénédiction ne sèche pas. po ete ya biso mapamboli ekauka te. Nous devons savoir gérer. Toyeba kobatela Et comment il faut gérer olenge kani tokobatela pour que nous puissions garder à jamais les bénédictions que le Seigneur nous a accordées. po ete tobatela ntango molai mapamboli oyo nzambe La apesi biso. première chose, nous devons le reconnaître comme notre source. Eloko na yango esengeli tondima ete nyonso euti na ye ye nde Quand tu liziba. marches, Ntango Tu as ozotambola mangé, olie des habitudes, t'es habillé, olati tu roules, tu as ozotambwisa construit une maison, otongi tu ndako es marié, tu as eu obali des enfants, oboti tu as touché à bana l'argent. osimbi misolo Comprends que c'est Dieu qui t'a donné. sosola ete nzambe nde apesi yo. Dieu est la source de notre bénédiction. nzambe nde liziba ya mapamboli na biso. Cela va vous épargner Yango ekolongola yo de l'orgueil. na lolendo, Cela va t'épargner yango ekolongola de yo l'autosatisfaction. mosika ya komisepelisa Car yo. les deux mots ici vont t'entraîner à t'éloigner de Dieu. Po ete lobo mibale nde ekomema yo mosika na nzambe. Et dès que tu y arrives, loin de Dieu, Soki kaka okome mosika na nzambe c'est okoki kokauka. notre présent, Lelo na biso plein de bonheur, oyo etonisami na bato doit être géré. esengeli batela Comment? lolenge kani En marchant avec Dieu. na kotambola na nzambe. Ne faites rien sans Dieu. Kosala eloko te mosika na nzambe. C'est ce que Dieu a dit à Israël dans Deutéronome 8, versets 12 à 18. Yango nde yawe nzambe ayebisi israele na deutéronome 8. Quand tu seras entré dans la terre que je t'ai promise, Ntango okokota na mabelo que nalaki tu auras construit des maisons, mpe okotonga bandako, tu auras planté des vignes, okolona vinyo, n'oublie pas que c'est ma kobosana main qui t'accompagne. te ete loboko na nga nde etambwisi. N'oublie pas que c'est moi qui t'ai nourri dans le désert. Kobosana te ete nga nde nalesi yo na esuki. N'oublie pas combien tes pieds ne se sont pas enflés malgré la distance. Kobosana te ete makolo na yo evimbaki te atako nzela N'oublie molai. pas que tes habits ne se sont pas usés malgré le temps. Kobosana te ete bilamba na yo ebebaki te atako ntango molai. N'oublie pas que je te nourris dans les déserts où il n'y avait pas de champs. Kobosana te ete nalesa yo na esope esika bilanga ezalaki. En d'autres termes, Eli koloba je leur fais voir azotalisa bango. quand vous vivrez le présent plein de bonheur. Ntango bokobika lelo na bino etonisami na bolamu. Ne m'oubliez pas. Bobosana ngai. Amen. Amen. Que chacun de nous s'examine si les petites bénédictions sur la terre ne l'ont pas écarté de Dieu, ne l'ont pas amené à minimiser la présence de Dieu dans sa vie. Moko na moko asosola soki tumwa mapamboli ya mike mike amona na bomo emema ete na komona nzambe pamba to koke mosika na ye. Ça, c'est le premier point. Wana nde Nous gérons le présent tozobatela lelo na biso plein de bonheur, etondisami na bolamu tout en sachant que na boyebi ete notre passé a d'influence sur le présent lobi na biso eleki ezosimba mingi bomo na biso ya lelo. et nous devons tout faire pour bien gérer le passé Pe esengeli tosala malamu po ete tosilisa makambo nyonso eleka malamu par rapport au péché. mingi na oyo etali lisusu Parce que ça peut nous suivre po ete yango ekoki et kolandela nous biso ravir les bénédictions. mpe botola biso mapamboli ya lelo. Le péché du passé, Masumu ya ntango eleka même si Dieu a fermé les yeux, il t'a béni. atako yawe nzambe akangi miso apamboli yo Faites attention, salaki ba ça peut te rattraper, ekoki kolanda yo ça peut te bloquer. ekoki Dieu kokanga peut te nzela na mettre yo contre mur nzambe akoki si tu kosukisa n'as pas encore compris soki nano sosoli que te c'est lui qui t'a béni. ete ye nde apamboli yo. Et nous devons savoir, mpe esengeli toyeba pendant que nous sommes dans le bonheur aujourd'hui, ntango tozobika bolamu lelo faites très attention, tosalaki abandonnez pas le Seigneur. totika nzambe Parce que celui qui te bénit, po ete ye nde azopambola. et si tu l'abandonnes, Soko otiki ye c'est fini, cette bénédiction d'aujourd'hui peut sécher. esili lipamboli ya lelo ekoki koka. Deuxième point et le dernier pour aujourd'hui, Litona mibale mpe oyo tokosukisela lelo le présent qui est une période charnière entre le passé
et le futur, c'est dans le présent qu'on est en train de travailler pour le futur. Le futur se prépare à partir du présent tout en s'inspirant du passé. Donc, je vis aujourd'hui. Je fais très attention à ce qui m'a fait tomber dans le passé. Je fais très attention à ce qui a troublé ma vie dans le passé. Je vis aujourd'hui, sachant que demain arrive, et je commence à, pendant que je vis aujourd'hui avec les bénédictions, je prépare demain. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on dit en français, savoir saisir les opportunités. Et pour éclairer notre lanterne à ce sujet-là, nous prenons Proverbe chapitre 6. Dieu nous dit, tirez l'exemple à partir des fourmis. 6, verset 6 à 11. Va vers la fourmi, toi qui es paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Mais elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Et la disette va te surprendre comme un homme en arbre. Tu vis aujourd'hui. Tu as quelque chose. Tu as la bénédiction. Tu as les opportunités. Saisis-les. C'est un temps d'abondance pour toi. Prépare-toi parce que l'avenir, on ne sait pas. On ne peut pas vivre dans le présent comme si la fin du monde aujourd'hui. Il faut savoir saisir les opportunités. Et les opportunités doivent être exploitées à temps. Amen. Yes. Parce que les opportunités ne reviennent pas toujours. C'est pourquoi la Bible parle du temps favorable. Savoir saisir la main de Dieu. Quand il t'a tendu sa main et qu'il y a la bénédiction, profitez-en. Ainsi la fourmi se dit, maintenant comme c'est l'été, c'est le moment de la moisson. Je prends la nourriture, je vais cacher dans le puits, dans le trou. Maintenant, quand il y aura l'hiver, moi, fourmi, je ne saurais pas sortir. Je vais vivre en bas là-bas. Mais je vais manger comment? Avec ce que j'aurai caché. Mais aujourd'hui, vous trouvez les gens qui vivent seulement aujourd'hui. Quand il a l'argent, il est dans les bars, il est dans les femmes. Il oublie que demain c'est un jour. Il oublie que demain le confinement peut venir. Il oublie que demain il peut perdre le travail. Et quand ça arrive, oh les sorciers. Non. Il faut savoir saisir les opportunités comme la fourmi. Exploiter les biens que Dieu t'a donnés à temps. Les utiliser aujourd'hui et préparer votre futur. Comment on prépare le futur?
Le futur, on le prépare par ce que nous appelons globalement la sémence. Dans la sémence, il y a 4 catégories. Première catégorie, c'est la pensée. Amen. Quelqu'un qui réfléchit déjà, qu'est-ce que je serai demain? Il sait ce qu'il faut faire aujourd'hui. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut faire que dans une certaine tranche d'âge. Il y a un temps pour aller à l'école. Il y a un temps pour travailler. Il y a un temps pour se marier. Et il y a un temps pour éduquer ses enfants. C'est pourquoi aussi les enfants ne peuvent pas rester éternellement sous le toit paternel. Dieu leur demande à un certain âge de se marier et de quitter les parents. Mais tu vas te marier comment? Tu n'es pas allé à l'école. Tu ne connais aucun travail. Tu vas faire quoi? Tu vas te marier comment? Tu es une fille. Il y a certains travaux ménagers qu'on apprend quand on est petite. On se prépare au ménage quand on est petite. Mais à un certain âge, tu verras ça comme une souffrance. Et c'est ainsi qu'il y a beaucoup de conflits dans les foyers. Parce que beaucoup de femmes n'ont pas été préparées à un certain âge à assurer certaines responsabilités dans le mariage. Alors, il faut déjà avoir la pensée. Tu penses quoi? Vous trouverez quelqu'un à l'âge de 40 ans. Il pense seulement comment il peut aller sortir avec une femme, comment il peut aller donner des femmes de l'argent dans des boîtes de nuit. C'est tout ce qu'il pense. Si dans ta tête il n'y a que ça, ton avenir est obscur. Tu ne penses que dépendre des autres. J'ai mon vieux qui est en Europe, il a dit qu'il va tout faire pour que je monte. Je vous ai toujours dit, si tu veux réussir la vie, ne compte sur personne. Dieu t'a créé avec les mêmes ressources comme les autres. Première ressource, le temps. Deuxième ressource, les capacités intellectuelles, capacités dons pour vivre sur la terre. Et toi, une mission que tu dois accomplir avec ces capacités. Dans ta famille, dans ton église et dans ta nation. Et tous nous avons ça. Tu as quelque chose que les autres membres de ta famille n'ont pas. Il faut que ça entre d'abord dans ta tête. Tu commences à réfléchir. Qu'est-ce que je dois faire pour être comme ça, pour atteindre tel niveau, pour faire telle chose. Et vous trouverez les jeunes gens, surtout en Afrique, monter des rues, descendre sans vision. Nous devons avoir des pensées sur notre avenir. Et ces pensées doivent être bien claires dans notre tête. C'est ce que nous appelons projet. C'est ce que nous appelons vision. La vision veut dire avoir la photocopie de demain aujourd'hui. Demain je serai tel. Demain je serai tel. Et tu commences à travailler pour devenir cela. La pensée.
Deuxième sémence, nkona ya mibale ce sont les paroles positives. eza maloba ya malamu. Moi, Ngai malgré les circonstances, atako je réussirai, na kolonga car la Bible déclare. oke Biblia Tu elobi t'appuies sur la parole, ovandisa tu yo confesses makomi déjà la Bible. otatoli lobi ekola. Aujourd'hui, lelo commence déjà à confesser le positif pour toi, pour bandaka ta famille, pour kotatola ya ta famille. malamu mpo na lobi na yo mpe libota na yo. Moi, je réussirai. ngai oyo nakolonga Moi, je crois dans mon appel. ngai nandimisami na mbiangama na Je ngai crois ce que Dieu m'a nandimisami dit. na oyo nzambe Et je ayebisi crois qu'avant de mourir, je vais mpe l'accomplir. nandimisami ete yambo nakufa na Je kokokisa le confesse. nazotatola Quelles que soient les difficultés aujourd'hui, ata bakokoso nini lelo ma parole restera la même, appuyée sur les Écritures. liloba nange ekotikala lolenge moko evandisami na makomi. Amen. Troisième sémence, kona ya misato ce sont les œuvres. eza sikawa misala Je dois poser les actes esengeli nasala makambo en fonction de ce que je vois pour demain. kolandisama na oyo nazomona mpo na lobi ekoya. Quelqu'un qui rêve de devenir un grand pasteur, moto oyo azobanza kokoma mosala na nzambe un monene grand prédicateur de la parole, moteyi monene ya sango malamu il envie les autres grands prédicateurs. azosepelela bateyi misusu minene Mais jamais il lit la Bible. yatangaka na ye biblia Tu vas devenir grand comment? C'est pas la magie. okoma mosala na nzambe monene ndenge nini Ça se prépare. elengelambaka. C'est pourquoi Jésus a pris les apôtres 3 ans en train de les préparer. na yango yesu azwaki bantoma bambula misato azolengela bango Les actes. misala Tu misala dois poser les actes en fonction de ce que tu veux être demain. sala makambo kolandisa na oyo ozokana mpo na De lobi ce que tu veux avoir demain. oyo olingi ozwa lobi De ce que tu veux réaliser demain. oyo olingi okokisa lobi Les actes se posent aujourd'hui. misala ezobanda lelo. J'ai toujours appris à mes collaborateurs nayekolaka dans le nayekolisaka bato basalaka na principe du bango leadership. ete na miboko ya kokamba bato Il faut fonctionner toujours avec une vision. esengeli otambusama nemonisi. Alors, la personne qui a la vision moto aza nemonisi ne peut pas passer une journée sans poser un acte dans le sens de l'accomplissement de sa vision. moto aza nemonisi akoki kolekisa mokolo mobimba mpe kosilisa yango te na kozanga kosala te eloko moko na molongo ya oyo azokana. Amen. Tu ne peux pas passer toute une journée sans poser un acte dans le sens de l'accomplissement de ta vision. okoki kolekisa mokolo mobimba te na kozanga kosala te eloko moko na lolenge ya oyo ozomona. Où tu pries, ntango mosusu osambeli où tu prends des contacts, ntango mosusu où tu fais des recherches, ntango mosusu omikotisa koluka koyeba tu poses toutes sortes d'actes ozosala makambo ya lolenge qui nyonso permettent l'accomplissement de la vision. oyo ekosunga yo kokisa emoniseli na yo. Ma vision emoniseli na yo en tant que JCR, lokola c'est JCR l'évangélisation, eza kopalanganisa sango malamu l'implantation des églises, kolona baeklise ya bipai na bipai préparer les missionnaires, kolengela batindami les envoyer sur le champ de l'évangélisation kotinda bango na etando ya kopalanganisa avec sango la malamu parole de la délivrance, na liloba ya bokangolami opérant sous l'onction du Saint-Esprit. na kosalaka na se epakwa molimo mosantu. Et pour cela, mpe mpo na chaque yango jour, mokolo na je prie mokolo pour ça, je nazosambela réfléchis qu'est-ce qu'il faut pour nazokangisa nini esengeli nasala avoir cette équipe-là, mpo te nasala na bato wana pour que nous puissions atteindre l'objectif. po ete tokokisa oyo nazokanga Et j'y travaille, mpe nazosala j'y réfléchis. Ça, c'est mon souci de tous les jours. yango nde eza oyo Je nazokanisa pose les actes tous les jours. nazosala makambo mokolo na Et mokolo c'est à moi aussi de réfléchir comment j'aurai les moyens pour le faire. nga mpe nde nakokanisa lolenge kai na kozwa nyonso esengeli mpo na kokokisa En priant, na en kosambela prenant des contacts, na kokutanaka na bato jusqu'à ce que le Seigneur mettra à notre disposition tout ce qu'il faut pour l'accomplissement de la vision. kino na ngongo yawe nzambe akotia na maboko na biso nyonso esengeli mpo na emonisa Dans le présent, na lelo il ne faut pas dormir. kolala te Dans le présent, na lelo il na faut s'aimer, esengeli olona poser les actes. sala makambo. Et la dernière sémence, mpe nkona ya suka c'est dans le donner. ezali na kopesa. Et maintenant, je vais résumer. Tout ce que je viens de vous parler se retrouve
dans ce texte que je vais exploiter avec vous maintenant dans Ecclésiaste chapitre 11. Versets 1 à 6. Jette ton pain sur la face des eaux, avec le temps tu le retrouveras. En d'autres termes, ce que tu as, partage avec les autres. Pendant que tu partages, c'est comme une perte. C'est comme quelque chose que tu ne pourras plus recevoir et tu ne pourras plus retrouver. Donne à des personnes peut-être qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas ton niveau. Tu les accueilles chez toi, tu leur donnes, tu les assistes, tu les soutiens. C'est un pain jeté sur la surface des eaux. Assister les gens qui ne sont pas dans une position de te retourner. Et tu le fais pour Dieu. Ça, c'est un pain jeté sur la surface des eaux. Tu vas récupérer ça. La Bible dit, tu vas le retrouver. C'est-à-dire que ce n'est pas cette personne-là. C'est pourquoi pour faire du bien aux gens, il ne faut pas regarder leur visage. Il ne faut pas regarder leur tribu. Il ne faut pas regarder leur niveau d'études. Il ne faut pas regarder leur rang social. Pour faire du bien aux gens, fais-le comme quelqu'un qui perd pour Dieu. Amen. Verset 2. Il explique maintenant, jeter son pain sur la surface des eaux, c'est quoi? Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Multiplie le bien. Donne à gauche. Donne à droite. Donne. Et bien aimé dans le Seigneur, quand le malheur viendra sur la terre, c'est alors que toi tu vas commencer à récolter ce que tu avais jeté sur la surface des eaux. Verset 3. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout ce que tu fais au nom de Dieu, tu es en train d'investir au ciel. Et quand ton compte sera bien garni, Dieu se sentira obligé de déverser. Alléluia. Est-ce que toi, tu ajoutes encore dans ton trésor au ciel de réserve? Pour que le ciel te donne, commence par lui servir. Parce que c'est le ciel qui t'avait donné le premier. Amen. Amen. De la même manière que nous avions appris le fonctionnement de la pluie, je me rappelle, j'étais en 3e primaire. Je ne sais pas si on continue à enseigner comme ça, mais moi en 3e primaire, on m'avait appris comme ça. Un brasero ici, on met une marmite avec de l'eau, on chauffe l'eau, le brouillard monte, il va au ciel, il fait des nuages, le soleil vient, il touche le nuage, le nuage descend, c'est la pluie, et la pluie maintenant le soleil chauffe et puis ça rentre. Amen. Amen. Alors, nous devons tout faire pour ravitailler le ciel avec les nuages. Quand ça sera plein là-bas, ça va tomber. Amen.
Alors, bien-aimés dans les seigneurs, dans le présent, on prépare l'avenir. C'est pourquoi le présent, c'est une période charnière entre le passé et le futur. Ne gère pas tes bénédictions aujourd'hui comme si c'est la fin du monde aujourd'hui. Sache qu'aujourd'hui, il faut bien gérer. Et entre-temps, tu prépares l'avenir. On prépare comment? On doit saisir les opportunités. Saisir les opportunités veut dire savoir agir à temps utile. Parce que dépasser ce temps-là, tu ne vas plus te retrouver. Et préparer l'avenir, c'est à partir du présent. Comment? Avec les semences. 4 semences. Penser, la bouche, les actes et les œuvres, et le donner. On n'a pas encore terminé, nous devons terminer au verset... Quel verset? 6. On est déjà arrivé au 6e? 4. Celui qui observe le vent ne s'aimera point. Et celui qui regarde le nuage ne moissonnera point. Ça, c'est le temps. Saisir le temps. Le temps ne sera jamais favorable. Le diable ne te donnera pas toutes les opportunités, je voulais dire, ne te donnera pas toujours les bonnes occasions pour opérer. Quand il faut aller travailler, il fera froid. Quand il faudra travailler, il fera chaud. Suivant les conditions climatiques, tu ne pourras jamais travailler. Le verset 5 dit, comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte. Tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais pas ce qui réussira. Ceci ou cela, ou si l'un ou l'autre sont également bons. Sémence, agis, opère, fais tout pour que tes louanges montent au ciel. Que le ciel enregistre. C'est ce que la Bible appelle le livre des souvenirs. Dans le livre de Malachie, au chapitre 3e, verset 1. La Bible nous démontre ici qu'il y a eu un débat entre ceux qui servent Dieu. Allez-y. Ils se disent, comment nous servons Dieu, mais nous ne voyons rien de spécial. Tandis que ceux qui vivent dans le désordre, nous voyons leur vie monter. À partir du verset 13 du chapitre 3. Je vais lire rapidement. Chapitre 13. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel, et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Mais vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer les préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Mais nous estimons heureux les hautains. Oui, le méchant prospère. Oui,
Ils montent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignaient l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Et l'Éternel fut attentif et écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Amen. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Je voudrais ici, bien aimé, vous parler de ce livre de souvenirs. Dieu est très attentif à vos plaintes. Nous servons Dieu, c'est comme si ce que nous faisons. Ce que vous faites de bien là, ce sont des nuages. Quand le temps sera prêt, Dieu va les déverser sur vous. Rappelez-vous de deux personnes dans la Bible. Mardoché, il a posé un acte. Le ciel avait retenu et le monde avait oublié. Mais au temps favorable, les nuages sont tombés. Rappelez-vous d'un homme dans la Bible, le nom de Joseph. Il a posé un acte envers son ami prisonnier. Et après l'homme est parti, il a oublié. Mais quand le temps de Dieu a sonné, il est sorti de la prison à la primature. Premier ministre dans un pays étranger. Pourquoi? Le livre de souvenirs. C'est maintenant qu'il faut écrire votre livre de souvenirs. C'est maintenant qu'il faut préparer l'avenir. Et je sais que le Saint-Esprit va vous aider à le faire. Tout passera. Et la parole de Dieu ne passera jamais. Acclamons le Seigneur. Nous allons nous mettre debout. Et avec ce cantique, nous allons chanter pour préparer nos cœurs afin de prier pour que Dieu nous aide à bien gérer notre présent. It's
sagesse de pouvoir assumer, régler le passé qui n'a pas été bon. Reviens auprès de Dieu. Demande pardon. Va enlever la peine de tes péchés. Seigneur. Élève encore ta voix, bien-aimée, et prie maintenant pour que le Saint-Esprit te donne la sagesse et l'intelligence pour gérer les bénédictions qu'il t'a données. Il te donne la sagesse. Savoir comment s'aimer pour l'avenir. Recommande le présent et le futur entre les mains de Dieu. Le Seigneur. Oui, neutralise tout le plan de l'ennemi par rapport à cette pandémie. Que cela ne s'approche ni de toi, ni de ta famille, ni de ton église, ni de tous ceux qui sont ton cher, ni de tous les chrétiens du monde. Prions le Seigneur. Déclare des bonnes choses pour terminer, pour toi-même, pour ta famille, pour ton église, pour ton pays. Prions le Seigneur. Père céleste, éternel Dieu des armées, nous te disons un grand merci parce que tu as commencé avec nous ce culte et tu viens de terminer avec nous. Merci pour toutes les paroles que tu nous as révélées et merci pour toutes nos prières que tu as entendues. En vertu du pouvoir que tu m'as donné, oh Dieu, je neutralise tout ce que l'ennemi prépare et est en train de faire contre ton peuple, contre tes enfants, contre les chrétiens dans le monde, contre tous ceux qui me sont chers dans la chair et en esprit. Je condamne toutes ces œuvres de l'ennemi et je le précipite dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Accepte, ô Dieu, que ta main puissante protège tous les chrétiens, tous les enfants de JCR ainsi que leurs familles contre cette pandémie. Nous condamnons cette pandémie et nous la repoussons dans les lieux arides au nom de Jésus. Sécurise ton peuple et surtout pourvois à ce besoin. Au travers de cette pandémie, Seigneur, que tes enfants ne perdent pas le travail,
mais au contraire que la prospérité, l'abondance les accompagnent et qu'ils ne manquent de rien. Merci notre Dieu, notre roi, parce que notre foi, Seigneur, sera soutenue par ton esprit, quels que soient les moments difficiles que le monde traverse. Maintenant que ton peuple, Seigneur, a les yeux tournés vers toi, agit en faveur de tout un chacun selon sa foi. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent. Que l'Éternel Dieu fasse de vos ennemis votre marche-pied. Que tout ce que vous allez entreprendre et tout ce à quoi vous allez toucher prospère. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin pour notre culte de ce dimanche 7 juin 2020. Je suis rassuré que tu as été béni par les cantiques et surtout principalement sur la parole qui nous a été enseignée en ce jour avec le grand thème de « Enseigne-nous à bien compter nos jours » qui a été donné par le patriarche Richard Kalonji de la communauté JCR, Jésus-Christ le Rédempteur. Et les prochains rendez-vous, c'est pour chaque mardi et jeudi à partir de 18h30 heure de Kinshasa sur nos deux pages Facebook, Ministère évangélique JCR et puis la page Pasteur Richard Kalonji officiel. C'est avec les deux pages que nous faisons nos directs et juste après ces cultes, cet enseignement sera également posté dans notre chaîne YouTube et nous vous invitons à cet effet de vous abonner massivement. La chaîne YouTube c'est JCR TV. Tu verras, il y a le logo de l'église avec le globe terrestre. Abonnez-vous et partagez le lien à un plus grand nombre de personnes. Et en ce qui concerne les enfants de Dieu de la grande communauté JCR, nous vous invitons encore une fois de plus pour ceux qui sont en train de communier dans nos extensions où nous sommes en train de louer. Gardez contact avec les hommes de Dieu pour que vous puissiez envoyer vos contributions pour payer le loyer parce que très bientôt il y aura les déconfinements et les activités ecclésiastiques vont reprendre et ça sera mieux que toutes les factures soient réglées en bonne et due forme, ça sera une bonne chose. Toi qui n'es pas peut-être de la communauté JCR mais qui a été édifié par cet enseignement et tu veux poser un acte dans le sens de soigner le figuier, dans le sens de soutenir le ministère du patriarche, ne te retiens pas, tu peux écrire inbox sur le compte Messenger du pasteur Richard. C'est écrit Richard Kalonji Kazemba sur Facebook Messenger. Tu laisses le message, on va t'orienter utilement pour canaliser ta contribution. Nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui. Merci une fois de plus à l'équipe de la Rédemption. Merci à toi qui étais connecté en direct. Merci à toi qui as partagé le lien pour ceux qui nous suivront après. Et une fois de plus, que Dieu vous bénisse et bon début de semaine. Yeah.